Bonjour mes amis, je vous propose une guidance développement personnel, les mémoires karmiques, les liens karmiques et la vie antérieure. Alors, je commence. S'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer une mémoire karmique? S'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer une mémoire karmique? Mémoire karmique. Je ne sais pas si c'était celle-ci. Dans le bout de chair laissé. Je vais en prendre une. Mémoire de soumission. Mémoire de soumission. Mémoire de soumission. Ensuite, mémoire de soumission. On va la mettre là. Là, c'est le lien karmique. Là, c'est la mémoire karmique. Le lien karmique. Quel lien face à la mémoire de la soumission? Les âmes jumelles. Âmes jumelles. Et là, la vie antérieure. Parce qu'on vit tous et toutes, on a une ou plusieurs vies antérieures. On a vécu déjà une vie avant celle-là. Et donc, quelle est cette vie? Alors, évidemment, cet oracle de vie antérieure ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Et si ça résonne en vous, c'est votre guidance. Il faut toujours que ça résonne en soi. Écoutez, je vais prendre celle-là. Le mouton noir. Le mouton noir. Alors, je cherche une petite... Voilà. Alors, on a dit mémoire de soumission. Je vais vous lire l'interprétation. L'interprétation, c'est par Sonia Jean. Alors, on a dit mémoire de soumission. La soumission est définie comme le fait de se soumettre au pouvoir d'une autorité supérieure. Cela implique que nous sommes très rapidement dans un état de soumission dans nos vies. L'autorité parentale, l'autorité scolaire ou l'autorité professionnelle à travers la hiérarchie. Si cela nous paraît normal d'être soumis à l'autorité de nos parents, de nos maîtres d'école ou professeurs et de notre patron, la soumission peut devenir, selon le cadre et la personne à laquelle nous soumettons notre pouvoir et notre volonté, une privation de notre indépendance, de notre libre arbitre, du choix de nos actes et de nos décisions, et une domination d'autrui. La soumission devient un emprisonnement dans la relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Elle devient aussi toxique dans les relations familiales, lorsque le parent impose ses choix et sa vision à l'enfant, puis à l'adulte, ne lui laissant aucune possibilité d'exprimer sa volonté et de prendre ses propres décisions. Comme d'imposer de suivre une carrière de médecin alors que les aspirations de l'enfant ou futur adulte sont de devenir dessinateur.
Le poids de cette mémoire s'exprime dans la difficulté, voire l'impossibilité de prendre des décisions seules, d'exprimer notre ressenti et nos désaccords avec l'autre. Une tendance à suivre la volonté de l'autre, à l'écouter et lui obéir, même si nous ne sommes pas en accord avec lui. Nous nous plaçons dans une relation de dominant-dominé. Cette mémoire de soumission détient un lien fort avec la blessure d'humiliation. Nous avons une image tellement médiocre de nous-mêmes que nous pensons ne pas mériter cet amour et nous nous soumettons au pouvoir de l'autre par peur qu'il nous quitte ou parce que nous portons la croyance que nous ne sommes pas capables de faire, de dire, de choisir et de décider par nous-mêmes. Cette mémoire nous bloque dans la réalisation de nos projets et surtout nous empêche de nous affirmer en tant qu'individus doués de volonté et d'expression. Devenus adultes, pardon, excusez-moi. Devenus adultes, nous nous soumettons naturellement à la volonté de notre famille, à notre conjoint ou conjointe, à nos collègues de travail et à notre cercle amical et approuvons leurs choix et leurs décisions, même si cela contrevient à notre parole intérieure et à notre propre volonté. Message des maîtres karma pour la mémoire de soumission d'une vie antérieure. Il est important de préciser que la soumission est une relation, une vibration qui se nourrit du lien que nous entretenons avec autrui, certes, mais également avec nous-mêmes. Si l'autre n'écoute pas ta volonté et impose la sienne, cela signifie que tu n'écoutes pas ta propre volonté, que tu n'exprimes pas tes choix et n'oses pas prendre tes propres décisions. Le point de départ n'est pas la relation avec l'autre qui te domine, mais la relation avec toi-même. Tu ne peux pas empêcher les autres d'agir contre tes choix et ta volonté et d'essayer de prendre le pouvoir sur toi. Mais tu peux choisir l'affirmation et le positionnement face à leur comportement. Si une personne a un pouvoir sur toi, c'est parce que tu le lui as donné. Pardon. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Au-delà de la libération karmique de ces mémoires, il est essentiel que tu t'engages sur une voie de légitimité, d'amour de soi et d'acceptation de l'être que tu es pour avancer sur ton chemin d'âme. Cela signifie que tu ne dois pas seulement nettoyer tes cellules, tu dois également reprendre ton pouvoir et ta puissance de volonté, d'expression et d'action. Message transmis. Ensuite, donc âme jumelle, le lien karmique. Âme jumelle. Âme jumelle. Le monde subtil répond aux mêmes forces de création que le monde terrestre. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire les miracles d'une seule chose. Cette analyse a été écrite par Apollonius de Tyane dans son ouvrage « Le livre des secrets de la création », ce qui signifie que nous vivons tous sur le même plan. Tout est une question de vibration. Dans la création terrestre, pour donner la vie, les embryons fécondés peuvent être 2, voire plus de 2. Nous nommons cela des jumelles ou jumeaux. Il existe 2 cas. Le premier cas, les embryons sont dans le même ovule qui s'est coupé en 2 lors de la fécondation. Nous disons alors que les embryons viennent du même œuf. Dans le second cas, chaque embryon est dans une poche différente. Cette précision a son importance car lorsque les embryons sont dans le même œuf, ils seront physiquement identiques en grande majorité. Alors que dans l'autre possibilité, ils peuvent avoir des physiques totalement différents. Cette gémellité existe aussi sur le plan cosmique. Des âmes jumelles sont 2 âmes issues du même œuf cosmique. Cela est fréquemment confondu avec les flammes jumelles, que je préfère nommer couple sacré. Nous n'avons qu'une âme jumelle, une seule. Comment la reconnaître? La sensation de la connaître, la fusion est plus forte et plus grande avec quiconque. Une sensation d'avoir retrouvé une partie de vous. Comme on l'a dit, les âmes jumelles viennent du même œuf cosmique, tels les jumeaux ou jumelles sur le plan terrestre, qui sont dans la même poche. Le lien est intense.
Les âmes jumelles ont la même énergie et se reconnaissent immédiatement. Message des maîtres karma. L'annonce d'une âme jumelle n'est pas un hasard du chemin de vie. Sa connaissance et sa rencontre impliquent un changement transformateur de la vie de l'âme concernée. Chaque lien karmique porte en lui la mission de grandir dans sa guérison et élévation de l'âme. Identiquement à la flamme jumelle, l'âme jumelle est un miroir, à la différence que ce sont deux âmes bien distinctes. Nous te donnons ces informations pour t'annoncer que tu as une âme jumelle et que vos chemins vont se réunir à un carrefour de sa vie afin de t'aider à poursuivre ton évolution. Au-delà d'une rencontre de cœur et d'amour inconditionnel, vos retrouvailles impliquent l'émergence de tes blessures non transmutées et un processus de guérison. Ton âme jumelle ne te ressemblera pas physiquement ni spirituellement. Mais spirituellement, pardon. Ton âme jumelle ne te ressemblera pas physiquement, donc voilà, pas du tout comme un jumeau, jumelle, mais spirituellement. Vos essences d'âme, tant dans la lumière que dans l'ombre, sont identiques. Donc que ce soit dans l'ombre, l'âme jumelle sera dans l'autre âme jumelle sera dans l'ombre. Si une est dans la lumière, l'autre sera dans la lumière. Cela signifie que tu arrives à une nouvelle étape de ton évolution qui va te demander de plonger dans tes terres noires, mais où tu ne seras pas seul. Ton âme jumelle se tiendra près de toi et t'apportera éclairage et soutien dans ce chemin. Et une vie antérieure, le mouton noir. Donc j'ai l'impression que c'est trois personnes distinctes. Donc trois personnes qui peuvent se reconnaître dans chacune des cartes. Dans une des cartes, pardon. Le mouton noir. Le mouton noir. Pardon. Le mouton noir. Cette expression de mouton noir a été très longtemps mal interprétée. Lorsqu'une personne était qualifiée de mouton noir, cela signifiait que c'était une âme noire. Comprendre, négative. Car elle ne s'alignait pas avec la famille et ses valeurs. Elle était différente et solitaire et surtout ouverte à ses capacités extrasensorielles. Cela pouvait représenter le diable au sein de la famille. Quelqu'un vraiment... il ne fallait pas fréquenter. Mais aujourd'hui, le vrai sens de cette expression a été rétabli. Le mouton noir est le membre de la famille chargé de la libération de ce karma familial, écrasé de mémoire. Le mouton noir est investi de la mission de libérer les lignées transgénérationnelles, les lignées maternelles et paternelles. C'est un rôle bien difficile et lourd pour celui ou celle dont l'âme a choisi ce chemin pour cette incarnation. Pour deux raisons. D'une part, le membre mouton noir de la famille expérimente toutes les mémoires dont l'inconscient collectif familial, le karma familial, est porteur, ce qui conduit à vivre une enfance très difficile et traumatique. Pardon. D'autre part, cela peut conduire à l'éloignement de la famille, car la première manifestation de ce rôle du mouton noir est le rejet des autres membres de la famille. L'exclusion et le conflit relationnel sont le lourd bagage à porter pour le mouton noir vis-à-vis des membres de sa famille. Le mouton noir est un être hypersensible et doté de capacités extrasensorielles, très développées depuis son plus jeune âge. Donc une personne qui se sait hypersensible a probablement ces qualités-là, capacités extrasensorielles très développées depuis tout petit. Deux options s'offrent à cette personne. Accepter sa mission et donc faire de ce rôle une force, ou la rejeter et risquer de continuer à vivre ce rejet. Pardon. Message des maîtres karma.
Mouton noir, nous posons les mots justes sur tes ressentis. Devons-nous préciser que ce terme a été inventé par les humains? Une manière de qualifier une personne de noire, car elle ne suit pas le troupeau des moutons blancs représentant ta famille terrestre. Nous souhaitons te rassurer, avoir ce rôle de libérateur fait de toi un être important et essentiel dans l'évolution de ton chemin et celui de l'humanité. En libérant ta famille, tu libères le monde des charges énergétiques liées au karma familial. C'est un rôle difficile, mais sache que tes guides sont là pour t'accompagner dans cette libération. Fais appel à leur sagesse et leur guidance pour marcher près de toi et obtenir les informations nécessaires à cette libération. Voilà, donc ces trois personnes distinctes, chacun peut ressentir et faire une résonance avec une des trois cartes et se retrouver, voilà, savoir quel est le chemin de vie qui lui est assigné et donc le karma. Voilà mes amis, je répète, les mémoires de soumission. Âme jumelle. Il faut que cela résonne. Et le mouton noir. Voilà mes amis. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.